Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Star Wars et Fortnite. En effet, après vous avoir parlé des films, des séries et des séries d'animation, j'avais envie de vous parler de jeux vidéo en rapport avec cet univers. J'aurais pu vous en parler avec des jeux solo canon ou pas, tels que les jeux Jedi Fallen Order et Survivor, Le pouvoir de la force 1 et 2. J'aurais même pu vous parler de Star Wars Outlaws, dernier jeu solo sorti à ce jour, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire et apparemment il est pas ouf. Non, aujourd'hui on va parler de Fortnite parce qu'il y a quelques mois de ça, on a tous constaté un regain de hype pour la licence, plus importante que les années précédentes. Faut dire qu'entre le 4 mai, la célébration Star Wars, avec toutes les annonces pour le futur de la licence, la sortie des séries Tales of the Underworld et Andor saison 2, on avait bien mangé. Côté jeux vidéo aussi, toute cette hype a ramené bon nombre de joueurs sur Battlefront 2, jeu multi sorti en 2017 qui a vu battre son record de fréquentation depuis 2020. J'aurais pu vous en parler aussi, mais à part vous dire ça et le fait que c'est un jeu exceptionnel, peut-être une prochaine fois. Un autre jeu qui a vu bon nombre de fans revenir dans les lobbies, c'est Fortnite. Parce que oui, pendant tout le mois de mai, Fortnite avait sorti une saison entièrement sur le thème de Star Wars, pour nous régaler encore plus. A l'origine, je voulais vous parler uniquement de cette saison, mais au moment où je tourne cette vidéo, cela fait bientôt 2 mois que la saison s'est terminée. Vous l'aurez donc compris avec la miniature et ce que je viens de dire. Aujourd'hui, on va s'attarder sur toutes les collaborations qui ont eu lieu entre Fortnite et Star Wars, mais uniquement les plus intéressantes, celles qui ont impacté le gameplay et l'histoire du jeu. Alors que vous soyez fan de Star Wars ou non, fan de Fortnite ou pas, embarquez avec moi dans ce voyage à travers le temps et commençons tout de suite à la date suivante, le 15 novembre 2019. Le 15 novembre 2019, c'est tout simplement la date à laquelle a eu lieu la toute première rencontre entre ces deux univers, annoncée par un joli trailer cinématique. En vérité, elle n'était pas si grosse en termes de contenu, mais elle est très importante pour l'histoire du jeu. Cette collaboration a vu arriver dans la boutique d'objets le Stormtrooper Impérial, figure random mais iconique de la trilogie originale. Dans le jeu, pas grand chose de nouveau, mis à part un Star Destroyer dans le ciel. C'était sympa et très stylé à observer, surtout à une période où très peu de mises à jour sortaient sur le jeu. À ce moment-là, on était en chapitre de saison 1, la saison la plus longue du jeu, il n'y avait quasi aucune mise à jour. Donc cette match nous avait fait quand même du bien. Pas grand chose à rajouter de plus, c'était très bien pour une première collab dans Fortnite. Maintenant, avançons un tout petit peu plus dans le temps. Ça c'est de la collaboration qui collabore. Arrivé la même saison que la collab précédente, ce crossover a eu lieu pour promouvoir l'ultime épisode de la saga, l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Et cette fois-ci, Epic, l'entreprise derrière Fortnite, a vu les choses en grand. Star Destroyer du premier ordre surplombant les joueurs, changements légers sur la map, sabre laser, blaster, de nombreux skins en boutique, récompenses gratuites et événements en direct. Parce que oui, de nombreux TIE du premier ordre s'étaient crashés sur la map, avec des Stormtroopers pour les garder, équipés de blasters F11. Pour les vaincre eux et nos adversaires, on avait la possibilité de leur prendre leur blaster ou trouver un sabre laser, parmi lesquels celui de Rey, Luke, Mace Windu ou encore celui de Kylo Ren. En plus du Stormtrooper impérial, les plus dépensiers d'entre nous ont pu s'offrir à ce moment-là, en plus de vaisseaux et autres accessoires très stylés, les personnages de Rey, Finn, un Sith Trooper du dernier ordre, un peu plus tard Kylo Ren et enfin Zuri Bliss. Ouais, moi non plus dit comme ça, je vois pas qui c'est, mais c'est elle. Je vous mets sa gueule à l'écran. Un personnage du film que personne n'aime, mais c'est sympa quand même. En récompense gratuite, on avait été gâtés. Parmi elles, le Faucon Millennium en planeur, rien que ça. Également, si on assistait à l'événement en direct, c'était un chuchoteur TIE qu'on pouvait gagner. Parlons d'ailleurs de cet événement en direct. Pour beaucoup, c'est l'un des pires événements du jeu. Il s'était déroulé au centre de la carte, à Risky Rills. C'était une interview uniquement disponible en anglais entre Donald Mustard et Abrams, le réalisateur du film. Les spectateurs ont pu apercevoir le Faucon Millennium se battre avec des chasseurs TIE
et découvrir une scène du film en avant-première. Une scène pas folle, on va pas se mentir, mais c'était toujours ça. Un truc qui m'avait marqué et spoilé à l'époque, c'était la voix de l'empereur qu'on avait pu entendre à la toute fin de l'événement. J'étais pas du tout au courant de son retour dans ce film, je suivais pas du tout les actualités ciné à l'époque, et j'avais vu aucun trailer. Ça m'avait pas foutu le seum à l'époque, rassurez-vous, ça m'avait plutôt hypé en fait. Un dernier moment qui était très stylé, c'était quand on a choisi notre couleur favorite pour un sabre laser. On avait le choix entre la couleur bleue, verte, violette et rouge. J'avais choisi la couleur rouge, j'avais donc reçu le sabre laser de Kylo Ren. Puis après c'était parti en bataille générale avec les autres joueurs, c'était plutôt fun. Je suis convaincu que ça reste l'un des meilleurs événements qu'on a eu sur le jeu, malgré le fait qu'on n'ait eu aucune traduction de ce qui s'était dit et de la scène exclusive pour nous, les Français. Globalement c'était une superbe collaboration. Voilà, Star Wars était un petit peu partout sur le jeu. C'est certainement un de mes meilleurs souvenirs quand je pense à Fortnite et Star Wars. Continuons notre voyage cette fois-ci en avançant un peu plus loin. Avant ça, si vous voulez vous mater l'événement que je vous mets en fond dans son entièreté et avec le son, le lien de la vidéo sera dans la description, c'est un gameplay de Le Vieux Père sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller remater cet événement, franchement il vaut le coup d'œil, et aussi aller donner de la force à ce monsieur. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette collaboration, très controversée. Votre avis m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas, passons à la suite. Quasiment un an plus tard, à l'occasion de la toute nouvelle saison du Battle Royale, à ce moment-là, le chapitre 2, saison 5, qui ramenait différents chasseurs de primes de différentes réalités, originales ou venant de licences populaires, parmi elles Star Wars avec le Mandalorian. On a eu le droit à son skin dans le pass de combat, le premier skin inclus dans un pass. D'ailleurs, pour l'anecdote, je pouvais pas trop mettre de l'argent dans le jeu. Les seuls moyens que j'avais pour obtenir des skins, c'était via les passes de combat, ou quand on m'offrait des cartes cadeaux pour mon anniv, rarement du coup. Donc le Mandalorian, c'est le tout premier perso de Star Wars que j'ai eu dans mon casier, avec Grogu bien sûr, quel plaisir. Si je vous en parle, c'est que la collab est allée un peu plus loin que de simples cosmétiques. Contrairement à de nombreuses collabs cette saison-là, celle-ci a eu un réel impact in-game, avec Mando chassant les joueurs sur la map. En tant que boss, celui-ci traînait autour de son vaisseau, le Razor Crest, équipé de son jetpack et de son fusil en banc, j'espère que ça se prononce bien comme ça, qu'on pouvait obtenir si on arrivait à le battre. Je me souviens qu'à l'époque sa venue était très controversée, le boss ayant une aim de bâtard. Pour que vous ayez un ordre d'idée, celui-ci pouvait vous sniper à une distance démesurée dès le début de la game. Vous pouviez mourir en n'ayant même pas pu toucher le sol, mais bon, c'était très drôle quand même. Un peu plus tard, le 2 février 2021, c'est un lieu et un mode de jeu centré sur le Mandalorian qui est arrivé la même saison. Mode où il fallait éliminer des primes et gagner la game. Globalement c'était une très bonne collab, centrée sur la série The Mandalorian pour changer. Tout le jeu n'était pas centré sur cette collab, ça avait été plutôt bien exécuté. Poursuivons une fois de plus en faisant un gros saut dans le temps cette fois-ci. 4 mai 2022, plus d'un an plus tard, alors que le Battle Royale est désormais à sa deuxième saison de son chapitre 3, Star Wars revient sur la carte avec le retour des sabres laser, des modifications légères sur la carte, tout ça à l'occasion de la journée Star Wars, bien sûr. Tous les sabres laser sont revenus, hormis celui de Rey, remplacé par celui d'Obi-Wan, personnage qui arrivera dans la boutique d'objets un peu plus tard dans le mois. Le plus intéressant avec cette collab, c'est la nouvelle arme qu'elle avait introduit, le Blaster E11, trouvable en éliminant des Stormtroopers impériaux ou en les achetant, là où il y avait des changements sur la map, des petits avant-postes de Stormtroopers. C'est aussi à partir de ce moment-là que Fortnite va multiplier ses collaborations avec la licence, ce qui va conduire à une certaine lassitude chez les joueurs, même pour moi. Et oui, on enchaîne très rapidement avec le 5 juin 2022, soit un mois plus tard, après l'avoir teasé dans le trailer du skin Obi-Wan et dans l'événement d'histoire de la saison précédente,
Dark Vador sortait enfin sur Fortnite. Le skin, sorti en tant que skin final du pass de combat de la saison 3 du chapitre 3, c'était sans doute le personnage de la trilogie originale le plus attendu dans le jeu. 2 ans et demi après la première collab avec Fortnite, cette figure iconique était enfin à la disposition des amateurs du jeu. C'est pas tout, le Seigneur Vador en personne était présent sur la map en tant que boss, l'un des plus durs de l'histoire du jeu. Après l'avoir vaincu, on avait la possibilité de récupérer son sabre laser personnel, sabre qui disposait d'une particularité unique, celle de pouvoir se lancer à une courte distance. 1er novembre 2022, et oui, toujours en chapitre 3, toujours en 2022, les sabres laser, le E11, Dark Vador, les avant-postes de Stormtrooper, etc. Tout est de retour une nouvelle fois. Quoi de neuf dans cette collab? Pas grand chose. L'arrivée dans la boutique de Luke, Han et Leia, les protagonistes principaux de la saga, j'ai envie de dire. Ça fait plutôt plaisir. Le sabre laser bleu de Luke qui remplace celui d'Obi-Wan. La faille de poche, item classique du jeu faisant apparaître un portail, pouvant faire tomber des objets. Cette fois-ci, c'était des objets en lien avec Star Wars qui tombaient. Sinon, rien d'autre. C'était assez maigre en termes de contenu. Bon, toutes ces collaborations répétées avec Star Wars, à ce moment-là, ça a vraiment cassé les couilles aux joueurs du Battle Royale. Elles étaient pas si mal, les collaborations, sans mentir. Première collab dont je vous ai parlé de 2022, pour la journée Star Wars. C'est toujours sympathique, des petites journées pour fêter cet univers. La collaboration autour du personnage de Dark Vador, elle était superbe, maîtrisée. Voilà, le Dark Vador n'était pas non plus le centre d'intérêt principal de la saison dans laquelle il a fait partie. Non, c'était vraiment bien et propre en fait. 1er novembre 2022, en soi, pareil, c'est sympathique. C'est juste que le temps qui sépare toutes ces collaborations est trop court. Voilà. Surtout que je vous en ai pas parlé, mais on avait eu aussi quelques petites collabs en saison 1 du chapitre 3. Ce qui fait qu'en fait, pendant ce chapitre, on a eu une collaboration par saison. Cette omniprésence de Star Wars dans le jeu, dans Fortnite, cette année-là, c'était insupportable. Surtout que les 3 dernières, ça parasité la méta du jeu, ce qui fait qu'il y a pas mal de pouvoirs, pas mal d'armes cheatées, de blasters puissants. Ça cassait les couilles à tout le monde en fait, et même encore plus pour ceux qui ne sont pas fans de Star Wars en fait. Je comprends totalement que des gens pas fans de Star Wars, quand on débat sur les collaborations qui ont eu lieu, je comprends tout à fait que ils en peuvent plus, ils en voulaient plus de Star Wars dans le jeu, et c'est totalement compréhensible. Sincèrement, si ces collaborations avaient été plus espacées, elles auraient été les bienvenues, surtout celles centrées sur Dark Vador, qui reste encore aujourd'hui très apprécié par la communauté, mais c'est vrai que les deux autres, avec le recul, c'est un petit peu plus compliqué. Passons maintenant à un partenariat qui s'est déroulé quelques mois plus tard seulement, après cette dernière du 1er novembre 2022, mais qui arrivera cette fois-ci à réconcilier les fans du Battle Royale avec cette franchise très connue des fans de la pop culture. « 2 mai 2023, un changement de chapitre plus tard, à l'occasion une fois de plus de la journée Star Wars. La prélogie est enfin exploitée, bravo Fortnite, bravo !» On a eu le droit au DC-15, un tout nouveau blaster, le blaster réglementaire des soldats clones. De nouveaux sabres avec des nouveaux pouvoirs de force associés sont arrivés également. On avait la poussée de force, on avait le pouvoir d'attirer avec la force, et le pouvoir où on pouvait lancer des rochers. Bien sûr, qui dit nouvelle collaboration, dit de nouvelles récompenses gratuites, et des nouveaux cosmétiques à acheter. Parmi elles, Anakin Skywalker qui arrive dans la boutique d'objets avec Padmé Amidala, 2 soldats clones, celui de la 501e et de la 212e. Et on a même eu le droit à un pass événementiel, un pass au même prix que les passes de combat classiques, sauf que voilà, cette fois-ci ils sont beaucoup plus courts, ils sont en lien avec une collaboration
2-3 semaines. Et là, on avait eu un pass événementiel basé sur Star Wars, avec Dark Maul, mine de rien, très 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 beau skin, avec 4 soldats clones à l'intérieur, ce qui fait que le pass de combat, ce pass événementiel était très rentable et très stylé. Franchement, ça valait le coup de se le prendre, sachant que même sans payer, vous pouviez obtenir un skin gratuitement. C'est pas tous les mois que Fortnite font ça. Donc un bon point positif à ce niveau-là. Parmi toutes les collabs qui ont eu lieu sur Fortnite, celle-ci est sûrement l'une des meilleures. Elle a eu une durée convenable, un contenu n'écrasant pas celui de la saison en cours, mais un contenu décent. Et sur une période que la saga n'avait jamais exploité, donc du neuf. Epic a même fait l'effort de ramener Palpatine pour qu'il déclenche l'ordre 66 à la fin de cet événement, parce qu'il y avait aussi des avant-postes de soldats clones, et au début, ils ne vous attaquaient pas, mais après cet ordre 66, ils s'attaquaient les joueurs. Donc oui, c'est voilà un bon exemple de collab réussi. Ça faisait depuis au moins 2019, début 2021 qu'on n'avait pas eu une bonne collaboration Star Wars. C'était trop bien. Malheureusement, quelques mois plus tard seulement, le 27 septembre 2023, Ahsoka, mon personnage préféré de cet univers, débarque sur le jeu. En soi, c'était une bonne collab. On avait eu le droit à son sabre, avec la poussée de force qui était disponible pour 2 semaines à l'occasion de sa sortie en tant que skin bonus de la saison de l'époque, c'est-à-dire la saison 4 du chapitre 4. Donc oui, elle était inclue dans le pass de combat, ce qui fait que pas mal de gens ont pu l'obtenir aisément. J'aurais aimé vous en parler avec un peu plus d'enthousiasme, mais même moi, ça m'avait saoulé. Ils ont simplement mis son sabre laser blanc sur le jeu, qui fonctionnait exactement comme les autres sabres laser, enfin aucune nouveauté à ce niveau-là. La manière d'obtenir ce sabre, pareil, ça n'avait pas changé. Avec ce sabre, ils avaient mis la poussée de force, voilà, aucune nouveauté. En fait, ils ont simplement remis les mécaniques qu'on a eues avec la précédente collab, aucune nouveauté. Voilà, aucune nouveauté dans le gameplay, pas de collaboration en boutique aussi, hein, alors que je pense qu'il y avait d'autres personnages à ajouter de la série dont elle faisait la promotion, comme Hera Syndulla ou Sabine Wren. En plus, seulement quelques mois après la grosse collab sur la prélogie, on n'en avait pas besoin en fait, on n'avait pas besoin et cette collab aurait dû se limiter à un skin en boutique, hein, je suis désolé. C'est pour bâcler son intégration dans le jeu comme ça, c'était vraiment pas la peine. Je suis vraiment déçu qu'elle n'a pas reçu le même traitement, ce même traitement de faveur qu'avait reçu Dark Vador l'année précédente. C'était vraiment une collab pour faire une collab, juste pour promouvoir la série sur le personnage. Cette collab, c'est vraiment poubelle pour moi. Et ça me fait mal de le dire, sachant qu'en plus, c'était pour l'arrivée de mon personnage préféré, quoi. Donc j'ai vraiment été déçu. J'aurais préféré qu'il fasse une pause de 1 ou 2 ans, et que cette collab se limite à un skin en boutique. Mais bon, c'est comme ça. Passons maintenant à la dernière collaboration avant la saison Bataille Galactique. 3 mai 2024. Une fois de plus, à l'occasion du 4 mai, au chapitre 5 saison 2, Star Wars revient pour monopoliser le Battle Royale une nouvelle fois. Cette fois, c'est la fois de trop. En plus de remettre la même chose encore, hormis les différents sabres laser, l'événement a gâché et éclipsé la fin de la saison alors que les joueurs devaient vaincre Zeus. Vador captait l'attention de tout le monde. La seule vraie nouveauté était le PNJ de Chewbacca et son arme, l'arbalète Wookiee. 2 façons de l'obtenir, soit en la trouvant dans les coffres classiques, soit en aidant le PNJ Chewbacca à vaincre les Impériaux à l'avant-poste où il se battait, une fumée bleue nous indiquant quel avant-poste y était présent. Après l'avoir aidé, il pouvait carrément nous accompagner pour nous aider tout le long de la game. Donc ça, oui, c'était une bonne nouveauté pour le Battle Royale. Malheureusement, c'est bien la seule. Parce que la plupart du contenu est parti dans le mode Lego, mode de jeu absolument nul à chier, hein, dont je parlerai pas
dans cette vidéo. No offense les amateurs de ce mode, mais je le trouve vraiment pas bon. Rajoutez à ça que le peu de nouveaux cosmétiques en boutique était Chewbacca, bloqué dans un pass Lego beaucoup trop cher et pas rentable, ainsi que Lando Calrissian, un Death Trooper, Luke Skywalker, des skins au prix assez abusé. Et vous avez le pire événement de collaboration de l'histoire du jeu, c'est ce que je pense, en tout cas. Même si j'aime profondément Star Wars, c'est certainement l'une des pires collabs qu'on ait eues sur le jeu. En plus, elle est arrivée à la toute fin d'une saison basée sur la mythologie grecque, donc un thème vraiment très 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 stylé. Et après une collab avec Avatar, le dernier maître de l'air. Ce qui fait que du coup on a enchaîné 2 grosses collabs en très peu de temps sur une saison qui aurait mérité que on se focus un peu plus sur le thème. Et ouais, du coup ça a totalement éclipsé le thème de la saison, son lore et événements de fin. Et à un moment donné ça faisait même au niveau de la méta, hein, ça commençait à faire beaucoup d'armes mythiques abusées dans la méta du Battle Royale. Et oui, franchement c'était affreux à vivre et à jouer, je le conçois. Mais heureusement, ils ont quand même fait une pause d'1 an avant de refaire une collab. Et après 1 an, ils sont revenus avec du lourd, on va en parler tout de suite. Mais voilà, on a fait le tour de tous les événements précédents. Au début c'était trop bien, mais à partir du chapitre 3, les collabs se sont trop vite enchaînés, je trouve. Ce qui a créé un sentiment de satiété abusive en moi et aux autres personnes faisant partie de la communauté. Dommage parce que certains des événements Star Wars sont parmi les meilleurs collabs que le jeu ait connu. Je pense tout particulièrement à l'événement de 2019 pour Rise of Skywalker et celui de 2023 basé sur la prélogie. Maintenant passons au sujet principal de cette vidéo, entre guillemets, Fortnite Bataille Galactique. Certainement la collab la plus ambitieuse qu'on ait eue après les 2 saisons en collaboration avec l'univers Marvel. Après quelques mois de teasing, c'est au tour de Star Wars de profiter d'une saison entièrement basée sur son univers. Petit changement néanmoins, la saison, au lieu de durer plus de 2 mois, a duré ici seulement 1 mois. C'est la toute première mini-saison du Battle Royale. Epic a mis ça en place pour justement faire plus de saisons en lien avec des collaborations. Je trouve le concept vraiment vraiment cool, ça va permettre plus tard d'avoir tout plein de grosses, bonnes collaborations, sans non plus faire des collabs trop longues qui risquent de saouler les joueurs. Moi je trouve ça vraiment trop bien. Bref, voyons ce que la saison nous a offert comme nouveauté et essayons de déterminer si oui ou non celle-ci va nous manquer. Avant de commencer, ça fait plus de 7 ans que je joue au jeu, 3 ans que je suis fan de Star Wars, et je vais vous dire les choses comme je le pense. Selon moi, c'est l'une des meilleures saisons qu'on ait eues sur le jeu, sur le Battle Royale, et certainement la meilleure saison collab, derrière la saison 4 du chapitre 2, la première saison Marvel. Bon, pour préciser que voilà, je connais bien le jeu, je n'ai jamais lâché le Battle Royale, j'ai bien connu les précédentes méta. Voilà, c'est important que je précise pour éviter que les gens me disent en commentaire ouais mais t'es pas objectif puisque c'est Star Wars. Non, je suis objectif parce que j'aime Fortnite depuis plus longtemps. Mais voilà, pourquoi est-ce que je pense ça? Déjà, les nouveaux lieux et la nouvelle ambiance sur la map dès le début de la partie, alors même qu'on est encore dans le bus de combat. C'est incroyable. Le thème principal de Star Wars qui se joue dans nos oreilles, l'étoile de la mort qui menace la map dans le ciel, les croiseurs impériaux qui font face aux croiseurs de la République dans une gigantesque bataille spatiale. Déjà, avant même d'avoir sauté du bus de combat, l'ambiance est folle. Sur Terre, maintenant, c'est tout aussi génial. 4 nouveaux lieux sont arrivés avec cette saison, dont 3 qui sont totalement originales. Ces 3 lieux sont vraiment géniaux, j'ai trop kiffé les visiter. D'abord, Enclave des Sables. À l'intérieur, on a vraiment l'impression de se balader sur Tatooine. Ce fut un réel plaisir de découvrir les cantinas présentes sur place, le Sandcrawler Jawa, c'était trop plaisant de rentrer dedans. Et aussi le spatioport qui fait penser au spatioport de l'épisode 4, là où est là où est posé le Faucon Millennium. Vraiment un réel plaisir de visiter cet endroit. Le X-Wing aussi qui est présent
à 2 endroits différents qui permet de, après avoir visité cette ville, de revenir rapidement au centre de la map pour éviter la zone. Vraiment, c'était trop bien pensé. La base de la résistance aussi, qui de l'extérieur fait penser que la ville est petite, qu'il n'y a pas grand chose à visiter. Et finalement, quand on est à l'intérieur, c'est super grand. De plus, on a vraiment l'impression d'être, je sais pas, à l'intérieur d'une scène du film de l'épisode 7, tellement l'ambiance est vraiment bien retranscrite. Le Faucon Millenium qui était posé aussi, qui était très stylé à observer. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé cet endroit aussi. Et enfin, la base du Premier Ordre, qui est trop stylée. C'est ma ville préférée qu'on a eue avec cette saison. Quand on rentre à l'intérieur, on a vraiment l'impression d'être sur la map base Starkiller de Battlefront 2. C'est vraiment impressionnant. Et surtout, cette ville, par rapport aux deux précédentes, a un réel intérêt, puisque là, il y a un boss à aller battre, qui est la capitaine Phasma, ainsi qu'un véhicule aérien, comme toutes les villes Star Wars à ce moment-là. Ici, un TIE du Premier Ordre. Ensuite, on a la solitude de Dark Vador Samouraï. Pour le coup, cette ville, c'est un petit peu, c'est une petite déception pour moi. Voilà, c'est pas une nouvelle ville entièrement voilà, sur le thème de Star Wars, c'est juste Shogun Solitude, une ville qui est de retour sur la map. Hein, ils ont enlevé tout ce qui est en rapport avec Star Wars quasiment, sauf les grosses villes. Mais bon, en fait, c'était juste Shogun Solitude avec tout plein d'équipements impériaux, des bots, le boss Dark Vador et un TIE. C'est tout. Pour parler un petit peu du boss Dark Vador, alors au début de la saison c'était bel et bien le Dark Vador Samouraï, voilà, qui juste fallait le tuer pour récupérer son sabre laser. Mais plus tard, avec une mise à jour, ils ont rajouté le Dark Vador avec l'intelligence artificielle. C'est une nouveauté qui a surpris pas mal de monde, mais voilà, en battant Dark Vador, on pouvait le recruter dans notre équipe et lui parler, lui donner des ordres, etc. C'est une mécanique qui a fait pas mal polémique, mais que j'ai adoré personnellement. Je vais pas rentrer dans le détail de si moralement c'est acceptable, on en débattra peut-être en commentaire, mais moi j'ai trouvé ça trop cool, tout simplement. Donc vraiment à ce niveau-là, l'ambiance de la map, les nouveaux lieux, etc. Tout a été merveilleusement bien foutu. Parlons maintenant de la nouvelle méta, entièrement remplie de blasters. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Epic a vraiment exploité à fond le thème. J'ai vraiment eu l'impression voilà, qu'on était dans un nouveau chapitre. Vous savez, généralement les nouveaux chapitres chaque année, ça s'accompagne souvent d'une méta complètement inédite. Et bah là, on a eu ça juste pour une saison de 1 mois. Un peu cheaté, j'avoue, du fait qu'elles avaient munitions infinies. Mais pour une saison de 1 mois, je pense qu'on va pas trop se plaindre. L'important, c'est de souligner voilà, l'effort que Epic ils ont fait. On ne peut qu'applaudir. D'ailleurs, dans cette méta, on a eu aussi quelques retours d'armes. Voilà, on n'a pas eu que des armes inédites. On a aussi eu le retour de tout plein de blasters de précédentes collaborations. Bon, déjà le F11, qui n'avait pas fait son retour depuis l'événement pour promouvoir l'épisode 9. Le retour du E11, bon ça on a l'habitude. Le retour de l'arbalète Wookiee. Et aussi le retour des armes et équipements de Mando. Voilà, pareil, qui n'avait pas été sur le jeu depuis la collaboration avec The Mandalorian. Que des retours qui font plaisir. Voilà, pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas pu tester ces armes à l'époque, ils ont pu le faire avec cette saison. Je trouve ça trop bien. Voilà. J'ai qu'une hâte, c'est que tous ces armes, tous ces items arrivent au plus vite dans le Creative 2.0 pour que des créateurs puissent créer des maps Battlefront. J'ai hâte que ça arrive. Parlons maintenant des mises à jour qui ont été régulières. Encore une fois, je comprends pas les gens qui disent que pendant 1 mois on s'est fait chier. Il y a eu des mises à jour chaque semaine. Chaque semaine, il y a eu des mises à jour. On a eu une première mise à jour déjà pour l'arrivée de la saison. Le temps de découvrir les nouveaux items, les nouveaux blasters, les boss, etc. On a eu la mise à jour qui a ajouté Mace Windu et Dark Maul avec leur pouvoir de force. On a eu la mise à jour qui a ajouté le NPC IA Dark Vador avec l'arbalète Wookiee et le pompe Jawa qui ont été activés in-game. Et aussi la mise à jour des Mandaloriens, le bombardement avec le Star Destroyer qui était génial à jouer, ça c'était vraiment trop bien et impressionnant aussi à voir en jeu.
je comprends pas les gens qui disent qu'on s'est fait chier. Voilà. À moins que vous passiez votre vie sur le jeu à jouer 10 heures par jour, je comprends pas comment on peut se lasser si, comme moi, je sais pas, vous jouez un peu tous les jours. Je comprends pas. Des mises à jour hebdomadaires comme ça, on n'en avait pas eu depuis le chapitre 1 au moins. Pour finir, parlons de l'événement de fin de saison. Déjà, un événement, un gros event, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Au moins depuis, je sais plus, au moins depuis le chapitre 3, au moins, je pense. Des gros events bien, avec une vraie histoire qui promouvoit pas quelque chose ou quoi. Je crois qu'on n'avait plus eu depuis un bon moment, quoi. Or, pareil, il y a pas mal de gens qui critiquent cet événement. L'événement, c'était... fallait qu'on s'infiltre dans l'étoile de la mort. C'est vrai que ça fait redite avec l'opération Skyfire, où là aussi, on a dû s'introduire dans le vaisseau mère pour le détruire de l'intérieur. C'était en chapitre 2, saison 7. Ok, oui, il y a des similitudes, c'est sûr, l'événement raconte la même chose, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est comment veux-tu détruire l'étoile de la mort sans faire un événement où t'es tout seul et tu pilotes un X-Wing pour le détruire à la Luke Skywalker dans l'épisode 4? Bah non. C'est plus marrant de voir les gens autour de toi, c'était plus logique de s'infiltrer dans l'étoile de la mort pour la détruire. Voilà. Moi je comprends pas trop cette critique aussi. Puis l'opération Skyfire, c'était il y a 4 ans. Moi j'ai bien aimé. C'est sûr que l'événement n'est pas parfait, voilà, Palpatine qui se fait battre facilement, Dark Vador qui ne fait pas d'apparition, ça c'est super dommage. Et ouais, l'événement qui était un peu long parfois. Mais moi j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé. En plus, le petit mode de jeu en attendant le début de l'event où on faisait des batailles spatiales en détruisant des Star Destroyers, ça j'ai trouvé ça trop fun. C'est tout pour les points positifs, parlons maintenant des points négatifs de la saison, parce que oui, il y en a quand même pas mal. On va les évoquer tout de suite. Pour moi, le principal défaut de cette saison réside dans les objets cosmétiques. Alors, c'est optionnel, c'est des choses payantes, ça ne change rien au gameplay du jeu. Pour faire très simple, déjà on a eu que 5 skins en boutique. Voilà, je trouve ça trop peu pour une grosse saison Star Wars. Je pense qu'ils auraient pu au moins faire, 3-4 de plus. Il y a pas mal de gens qui demandaient les pilotes TIE ou d'autres unités impériales qu'on voit dans certains écrans de chargement. Je trouve ça trop dommage. Et parmi ces 5 skins en boutique, il y a déjà Jar Jar Binks en double. Voilà, il y a Jar Jar Binks et Dark Jar Jar. C'est 3 skins sur la prélogie avec Mace Windu sur 5. Pareil, Grievous dans le pass de combat, ça fait 4 skins sur la prélogie, alors qu'il n'y a rien sur la map qui fait référence à la prélogie, à part les avant-postes de soldats clones, il n'y a rien. Et c'est pour ça, je me dis, c'est quoi l'intérêt d'avoir fait autant de skins sur la prélogie alors que tu ne l'as pas exploité? Voilà, il n'y a pas de ville sur la prélogie, il n'y a pas de, de droïde de combat en bot, il n'y a pas de boss général Grievous. Je me demande sincèrement pourquoi, au lieu de faire des skins sur la postlogie et la trilogie originale. Parce que c'est pareil, il y a pas mal de gens qui ont été déçus, ouais, on n'a pas eu tel ou tel perso, non, à la place on a eu Jar Jar, on a eu un nouveau skin de Rey, bah je les comprends. Ils auraient pas dû faire de skins sur la prélogie, voilà, je pense qu'ils auraient pas du tout dû exploiter cette période. Et ouais, ils ont pas fait assez de skins, voilà. Ensuite, un gros défaut, pas mal de gens me sortent cet argument quand je débat avec eux sur oui ou non cette saison était à chier. Un très bon argument qui me sort souvent, c'est qu'on n'a pas eu de mode de jeu spécial. Et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est dommage qu'en un mois, on n'a pas eu un petit mode spécial. Je sais pas, ils auraient pu faire très simple, hein, ils auraient juste pu faire juste un mode où on a des sabres laser et des pouvoirs, par exemple. Je pense qu'ils ont pas d'effort à faire, hein, c'est juste, ils mettent juste les sabres laser et les pouvoirs d'activer. Ou bien un mode un peu comme Air Royal à l'époque, où on était par défaut dans des avions. Bah, ça aurait pu être incroyable de faire ça avec les X-Wing et les TIE. La seule fois où on a eu vraiment on a vraiment joué une bataille spatiale sur le jeu, mais vraiment que une bataille spatiale, c'était en l'attente de l'événement. C'est-à-dire quelques heures avant, enfin quelques dizaines de minutes avant la fin de la saison. C'est dommage. Puis ensuite, comme je vous l'ai dit, ils auraient pu aller plus loin, voilà, dans le gameplay. Je pense qu'ils auraient pu faire des TRTT, comme je vous l'ai dit. Alors c'est sûr qu'il y aurait des gens qui auraient pleuré, ah c'est trop cheaté. Bah les gars,
Pour moi, c'est pas le problème de rajouter des items cheatés ou quoi, si c'est fun à jouer, si c'est amusant, etc. Et s'il y a des moyens de les contrer dans la méta. Voilà. Dans le mode ranked de Fortnite, il faut qu'ils désactivent tous les objets cheatés. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Les gens qui préfèrent jouer de manière fun peuvent avoir les TRTT, les véhicules, les sabres laser, etc. Et les gens qui sont plus en mode tryhard, je me douche pas et je me lave pas, bah ils peuvent aller en ranked tranquillement. Ça c'est la faute à Epic, de ne pas faire assez la distinction entre l'unranked et la ranked. Mais bon, après personnellement, je trouve que c'est tout. Et je veux même pas lire en commentaire quelqu'un dire que les véhicules, les TIE, les X-Wing, tout ça, c'était un défaut, parce que non, ils étaient parfaitement équilibrés, ils n'étaient pas si cheatés que ça, et en plus ils étaient fun à contrôler. Voilà. Si jamais vous faisiez défoncer par les TIE, c'est juste que vous êtes trop con, tout simplement. Moi, au bout d'une semaine, j'ai compris que voilà, Epic, ils avaient mis tout ce qu'il fallait pour contrer ces véhicules dans la méta. Voilà, si jamais vous aviez trop peur des véhicules, et il fallait vous préparer en conséquence. On avait les bulles protectrices, on avait les grenades EMP qui les désactivaient entièrement, on avait l'arbalète Wookie aussi à un moment donné qui leur faisait genre 300 de dégâts, quoi. Pour rappel, c'était 1800 les PV des véhicules maximum, donc c'était vite fait. Et vous aviez aussi les grenades à onde de choc pour vous barrer rapidement. Moi, au bout d'une semaine, c'était plus un danger, les véhicules. Donc, pour moi, vous étiez juste trop con. C'est pas... Après, c'est pas grave. Mais bon. En plus, il y en avait quoi 4 sur la map, à peine. Et encore, les gens n'allaient pas tous les chercher, parce que du coup, ils étaient aux extrémités de la map. Donc, franchement, je comprends pas trop cette critique. Et puis, si Epic les aurait pas mis dans le jeu, ça aurait été les mêmes qui auraient pleuré parce que ils auraient pas mis les X-Wing et les TIE. Donc non, moi, franchement, je vois rien d'autre. N'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires si vous avez d'autres défauts à trouver sur cette saison. On peut en débattre. Mais moi, là, je vois plus rien. Pas d'autres points négatifs à souligner. Pour conclure, pour moi, ça a été une bonne saison, qui a eu une bonne durée. Voilà, on n'a pas eu le temps de se lasser. Même si, j'aurais aimé qu'elle dure une semaine de plus, peut-être. Je trouve que c'était bien de faire une saison de 1 mois. Je préfère ça qu'une saison de 2 mois et au final ils abandonnent le thème Star Wars au bout de 1 mois comme la 2e saison de Marvel. Voilà. Au moins on n'a pas eu ce problème là, au moins ça a duré 1 mois. C'était bien. Alors, est-ce que oui ou non cette saison va nous manquer ? Non. Elle est même détestée pour l'instant. Ça manquera peut-être aux gens plus tard, je pense. Les gens verront la lumière sur cette saison. Après je vais pas mentir que on a eu énormément de collabs Star Wars ces derniers temps. C'est bon, on a eu une saison Star Wars, on peut prendre une pause de 2 ans. On a un peu marre de Star Wars dans Fortnite, c'est bien aussi de faire des pauses un peu plus longues, c'est ce que j'espère. Donc non, même pour moi, pour parler pour moi, ça va pas me manquer. Faut qu'Epic fasse autre chose l'année prochaine. Limite qu'ils ajoutent Star Wars en créatif, comme ça impacte pas le Battle Royale. Ouais, je pense qu'on en a marre. Voilà, on en a marre. Même si c'était bien. Pour en finir avec Star Wars, je pense qu'ils peuvent faire une pause et reprendre dans 2-3 ans, voilà, avec pourquoi pas une saison focus sur la prélogie ou avec le compte de coups, les droïdes, tout ça. Je kifferais grave. Avec plus de Jedi aussi, pourquoi pas. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de notre voyage dans le temps, dans lequel nous sommes revenus sur tous les partenariats qui ont eu lieu entre Fortnite et Star Wars. J'espère que ça vous aura plu, que vous soyez fan ou non de Fortnite. J'avais vraiment besoin de parler de jeux vidéo en lien avec cet univers que j'aime tant. Voilà, j'étais fatigué un peu de parler de films, des séries et des séries d'animation. J'avais vraiment besoin de parler de jeux vidéo comme je suis un peu bloqué avec ce sujet-là en ce moment. Je sais que Fortnite c'est pas un sujet qui passionne tout le monde. Donc voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir votre avis dans les commentaires pour cette fois. Perso, j'aime beaucoup le jeu, voilà, je trouve que c'est les plus forts quand c'est pour faire des collaborations avec des licences populaires. Ils nous l'ont encore prouvé avec Superman, le film de James Gunn, dernièrement, où on a pu incarner l'homme d'acier dans le Battle Royale. Alors oui, bien sûr, j'en parlerai un petit peu sur la chaîne, est-ce que ça vous plaise ou pas ? J'essaierai tout le temps de faire ça rarement et surtout de faire en sorte que ça plaise à tout le monde.
Pour les fans de Fortnite, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le premier event que vous avez connu, qu'on a cité dans cette vidéo, et n'hésitez pas à me dire laquelle a été votre préférée. Je sais que j'ai oublié pas mal de collaborations avec Star Wars, mais comme je vous l'ai dit, j'ai listé les collabs les plus importantes qui ont eu un véritable impact in-game. Voilà, j'ai pas parlé de l'arrivée en boutique, des skins en lien avec la série The Book of Boba Fett, je le sais très bien. Désolé pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne avec cette vidéo. Je sais que la vidéo va sembler un peu brouillonne et longue pour vous, mais c'est un petit peu ma DA, voilà, j'essaye d'improviser au maximum mes vidéos, même si elles restent écrites, voilà, réfléchies, ne vous inquiétez pas. J'essaye d'improviser le plus possible pour garder ce côté discussion naturelle entre deux passionnés autour d'un petit café, voilà, d'où le nom. Voilà, c'est un petit peu ma DA. Donc voilà, je m'excuse aussi si j'ai fait pas mal de fautes de français, voilà, j'essaie de corriger au maximum avec le montage, mais j'avoue que j'improvise beaucoup, j'ai fait pas mal d'erreurs, je m'en excuse. Aussi, est-ce que le montage vous a plu ? Voilà, j'ai l'impression de m'être beaucoup amélioré à ce niveau-là. Je me suis beaucoup plus amusé, voilà, que vu que j'avais moins de choses à mettre, puisque j'avais le gameplay pour illustrer, je me suis permis de faire plus d'efforts dans le peu que j'avais à faire en montage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu aussi. Sinon, pour la prochaine vidéo, on va parler de Tales of the Underworld, la dernière série d'animation de Lucasfilm en date. Je vais vous donner mon avis sur la série, critiquer aussi le concept des séries Tales of et classer cette série dans la tier list. Bon, voilà, il y a deux programmes que j'ai pas encore classés dans cette tier list, Tales of the Underworld et Andor saison 2. Donc voilà, on va parler de ces deux sujets-là dans les deux prochaines vidéos. Bah, je sais que voilà, c'est des séries qui sont sorties il y a pas mal de temps déjà, mais c'est mon rythme de vidéo à moi. Voilà, je fais ce que je peux et ce que je veux. Un petit peu de respect en commentaire, un petit peu de tolérance. Donc voilà, si ça vous tente, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ces deux futures vidéos dans l'onglet post de la chaîne ou sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, hein, j'ai un compte, je vais vous partager les petites coulisses un petit peu, l'avancement du montage, l'avancement de l'écriture, etc. Et même si vous voulez échanger avec moi sur l'actualité cinéma-série, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, voilà, le lien sera dans la description. Aussi, les vidéos des différents événements que je vous ai mis à l'écran seront également dans la description. Voilà, j'ai pas pu mettre le sabotage de l'étoile de la mort en entier. Si vous voulez regarder cet événement entièrement et avec le son, le lien sera aussi dans la description. Abonnez-vous, partagez, likez, ça m'aiderait beaucoup. Bon après-midi à vous, ciao les geeks.